Saviez-vous qu'un homme de plus de 50 ans sans partenaire n'est pas un cas étrange qu'il faudrait sauver? La société insiste pour le présenter comme quelqu'un de triste, incomplet, presque comme un vieux meuble oublié dans un coin. Pourtant, la réalité est bien différente. Beaucoup d'hommes célibataires de plus de 50 ans vivent mieux que ceux qui critiquent leur célibat. Bien que cela puisse être inconfortable à admettre, c'est une vérité que peu osent dire. D'où vient l'idée que le bonheur après 50 ans ne se trouve que dans le couple? Il n'existe aucun manuel indiquant qu'être seul signifie être terminé. Comme l'enseignait Épictète, ce qui définit réellement notre bien-être n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. Et réagir avec liberté, tranquillité et paix intérieure est bien plus attirant que de vivre à l'ombre des attentes des autres. Aujourd'hui, nous allons briser des mythes et découvrir 5 vérités sur les hommes célibataires de plus de 50 ans qui pourraient bien changer votre perspective. Et si vous craignez que ce soit un énième discours de développement personnel, rassurez-vous. Ici, vous trouverez de la philosophie, une pointe d'ironie et surtout des vérités qui dérangent. Pendant des années, la culture populaire a présenté l'homme âgé sans partenaire comme un objet obsolète, oublié et vaincu, assis devant la télévision, tandis que la vie passe. On le caricature même avec un chat sur les genoux et une tasse de café froid à la main, comme s'il était condamné à l'ennui. Mais ce portrait est totalement faux et ridicule. Un homme de plus de 50 ans sans partenaire n'est ni un échec, ni un sujet d'étude clinique. Beaucoup jouissent d'une vie enviable, même si peu le reconnaissent. Alors que certains restent coincés dans des relations sans sens, eux se réveillent chaque matin avec un luxe inestimable, la liberté de décider comment vivre chaque jour. C'est comme voir une voiture garée sans conducteur. Certains penseraient qu'elle est abandonnée, mais en réalité, elle pourrait simplement recharger son énergie pour son prochain voyage. Voilà comment sont les hommes célibataires après 50 ans. Indépendants, pleins de possibilités et maîtres de leur propre chemin. Les hommes célibataires de plus de 50 ans ne sont ni vides ni bloqués et ils n'attendent pas de miracle. Au contraire, ils profitent de ce temps pour se ressourcer, apprécier leur espace personnel et décider, s'ils le souhaitent, quand franchir la prochaine étape de la vie. Ce qui est curieux, c'est que la société se moque souvent d'eux, comme s'il leur manquait quelque chose, alors qu'en réalité, ce sont eux qui ont eu le courage de sortir du moule et de rompre avec les attentes imposées. Alors que beaucoup restent dans des relations qui fonctionnent à peine, simplement parce que c'est comme ça, eux savourent la liberté que d'autres n'osent même pas chercher. Paradoxalement, ceux qui semblent complets vivent souvent plus frustrés que ceux que l'on qualifie de solitaires. Les stoïciens l'avaient déjà exprimé il y a des siècles. La vie n'est pas courte, c'est nous qui la raccourcissons par des décisions erronées. Et peu de décisions sont aussi mauvaises que de sacrifier sa paix personnelle pour répondre à la pression sociale. L'homme célibataire de plus de 50 ans le comprend parfaitement. Il n'a plus besoin de faire semblant ni d'impressionner qui que ce soit. Il a compris que la véritable richesse réside dans le choix. Décider comment investir son temps, à quelle voie prêter attention et surtout ne pas porter de chaînes inutiles. Le mythe selon lequel ils sont seuls et vides reflète plus l'inconfort des autres que leur réalité. Comment accepter qu'une personne puisse être heureuse sans suivre les règles que tout le monde considère comme acquises? Cet homme représente une exception dérangeante, car il montre qu'il existe d'autres chemins possibles. La prochaine fois que vous verrez un homme célibataire âgé, ne l'imaginez pas comme une vieille voiture abandonnée. Pensez plutôt à un véhicule bien entretenu, garé sur sa propre voie, le réservoir plein et sans hâte de démarrer. Quand il décidera de bouger, il saura exactement où il veut aller. Une des grandes vérités à propos de ces hommes est leur liberté. Et je ne parle pas de décisions triviales comme choisir le dîner, je parle d'une liberté profonde. Vivre selon ses propres termes, sans rendre de compte à personne d'autre qu'à soi-même. Après des décennies d'engagement constant, de bruit et d'obligations sans fin, ils profitent enfin d'un espace où tout s'écoule selon leur volonté, une liberté qui transforme leur manière de vivre et de penser. Beaucoup vivent piégés dans la routine du devoir-être, répondant aux attentes des autres et négligeant leur propre bien-être. Maintenant, imaginez qu'un jour vous décidiez d'éteindre toutes les lumières, de fermer les fenêtres et de respirer l'air frais dans un silence absolu. C'est exactement la sensation que ressent un homme de plus de 50 ans lorsqu'il comprend qu'il n'a pas besoin d'un partenaire pour se sentir complet.
Il a fait taire le bruit du monde et allumé sa propre tranquillité, un privilège que beaucoup confondent avec l'ennui, alors qu'il s'agit en réalité de liberté. Demandez à quelqu'un piégé dans une relation conflictuelle s'il ne donnerait pas n'importe quoi pour un seul jour de paix. Cet homme en profite tous les jours, non par hasard, mais par un choix conscient, mature et profondément libérateur. Comme l'a expliqué Épictète, la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas être attaché à ce dont on n'a pas besoin. Et là-dessus, il a un avantage. Il a laissé derrière lui des chaînes invisibles, comme le besoin d'approbation, la peur de la solitude et la pression sociale de suivre des scripts imposés. En d'autres termes, il a abandonné la pièce de théâtre que d'autres avaient écrite pour lui. Cette liberté n'est pas un vide, mais une opportunité. Il peut se lever un lundi et décider de travailler sur un projet personnel, de se promener sans but ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut même rester chez lui à lire un bon livre sans que personne ne le juge pour ne pas produire. Cette autonomie, bien qu'apparemment simple, est un véritable trésor. Bien sûr, certains diront « Pauvre homme, il n'a personne pour l'accompagner ». Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de ces critiques viennent de personnes vivant avec quelqu'un, mais qui se sentent plus seules que jamais. Voici la paradoxe. L'homme célibataire de plus de 50 ans ne craint pas la solitude. Il en a fait son allié. Et vous pouvez, vous aussi, goûter un peu à cette liberté. Accordez-vous une journée pour éteindre le chaos. Pas de messages à répondre, pas d'engagements inutiles. Respirez simplement et profitez de votre espace. Vous découvrirez que la liberté n'est pas un privilège réservé aux seniors, mais un droit que chacun peut revendiquer à tout moment. Pour lui, le célibat n'est pas une punition, mais un privilège. Ce n'est pas un désert, mais un terrain fertile où il peut cultiver ce qu'il souhaite. Voici la première grande vérité. Inconfortable pour certains, libératrice pour lui. La deuxième grande vérité, c'est qu'à cet âge, il a trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle relation compliquée. Sa paix intérieure. Sa paix intérieure n'a pas de prix. Imaginez passer des années coincées dans des disputes sans sens, des promesses non tenues et des attentes d'autrui qui semblaient se multiplier sans fin. La vie de couple peut être merveilleuse, oui, mais elle peut aussi se transformer en tempête constante où le soleil se voit rarement. Lorsqu'un homme de plus de 50 ans choisit de ne pas être en couple, il choisit en réalité de sortir de cette tempête et de construire son propre refuge, un espace de calme et de liberté. Ironiquement, beaucoup le perçoivent comme quelqu'un de triste ou incomplet. Triste, c'est se battre pour le mot de passe Netflix ou discuter pendant des semaines pour des vacances. Un homme célibataire à cet âge n'est pas affecté par ces petites choses. Il décide quelle série regarder, où voyager et comment passer son temps, sans demander la permission. C'est ce genre de paix que ceux plongés dans les drames quotidiens oublient souvent qu'elle existe. Comme l'a souligné Marc Aurèle, la véritable tranquillité ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont vous le gérez à l'intérieur de vous. Cet homme a appris à cultiver son monde intérieur, tandis que d'autres dépensent leur énergie dans des conflits émotionnels. Lui l'investit dans ses passions, ses projets, son apprentissage ou simplement dans le plaisir d'un café en silence. Ce n'est pas qu'il ait renoncé à l'amour. Il comprend que sa paix ne peut être mise en jeu pour s'adapter aux modèles sociaux. Il n'a plus besoin de se valider à travers une autre personne. La sérénité qu'il a construite est si précieuse qu'il ne l'échangerait pour rien au monde. Imaginez quelqu'un qui vivait dans une maison pleine de bruit constant et qui déménage soudainement dans une cabane au milieu des bois, où seuls les oiseaux se font entendre. Il ne regrette pas le chaos et ne se sent pas incomplet. Au contraire, il se demande comment il a pu vivre si longtemps sans cette tranquillité. Voilà le changement qu'expérimente un homme célibataire à cet âge. Et si vous voulez vous rapprocher de cette paix, n'attendez pas d'avoir 50 ans. Accordez-vous un moment chaque jour juste pour vous. Pas d'écran, pas d'interruption, sans rendre de compte à qui que ce soit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. Car comment pouvez-vous offrir la paix aux autres si vous ne savez pas créer la vôtre? L'homme célibataire de plus de 50 ans a bien compris. Sa paix est un trésor qu'il protège avec acharnement. Peut-être que beaucoup ne le comprendront jamais, mais lui sourit en silence, car il connaît un secret que les autres ignorent. Rien, absolument rien, n'a plus de valeur que sa tranquillité. La troisième grande vérité sur un homme célibataire de plus de 50 ans
et qu'il sait exactement qui il est et ce qu'il veut. Et cela dépasse de loin ce que la majorité des gens peut affirmer à tout âge. Imaginez quelqu'un qui a goûté toutes sortes de parfums de glace. Vanille, chocolat, pistache, même des combinaisons étranges qui ne devraient jamais exister. Après tant d'expérience, vient un moment où il ne se laisse plus influencer par les modes. Il connaît son favori et ne le change pas juste parce que d'autres disent qu'il devrait le faire. De la même manière, un homme de plus de 50 ans n'est plus confus ni incertain. L'expérience lui a donné de la clarté. Paradoxalement, beaucoup le qualifient d'indécis, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Cet homme sait parfaitement ce qui l'enrichit et ce qui l'appauvrit, et l'exprime sans culpabilité. Il ne perd pas son temps dans des engagements vides, ni dans des relations qui ne font que drainer son énergie. Tandis que d'autres restent piégés dans des histoires toxiques, lui sourit intérieurement, conscient qu'il a déjà vécu cela et qu'il n'y retournera pas. Sénèque l'a résumé magistralement. La vie ne se mesure pas en années, mais en sagesse accumulée. Et cet homme en a accumulé beaucoup. Sa connaissance ne provient pas de phrases motivantes sur les réseaux sociaux, mais d'expériences réelles, des amours réussis, d'autres ratés, des erreurs commises et des leçons apprises. Cette sagesse le rend beaucoup plus concentré que le jeune de 25 ans emporté par le premier sourire séduisant. Un point clé est qu'il connaît la valeur de son temps. À 50 ans, il comprend qu'il n'est pas infini. C'est pourquoi il le consacre uniquement à ce qui compte vraiment. Il préfère investir un samedi à apprendre quelque chose de nouveau, voyager ou simplement lire tranquillement, plutôt que de le gaspiller dans des drames inutiles. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une sélectivité consciente, comme un collectionneur qui, après des années à accumuler des babioles, décide de ne garder que les pièces les plus précieuses. Il se débarrasse de ce qui ne lui apporte rien, sans remords. Lorsqu'il décide d'être avec quelqu'un, ce n'est ni par besoin ni par peur de la solitude. Il le fait depuis un lieu de choix conscient, avec clarté et liberté. Et cette différence transforme complètement sa manière de vivre et d'aimer. L'amour pour lui est une option, pas une bouée de sauvetage. Alors, la prochaine fois que vous pensez qu'un homme de plus de 50 ans sans partenaire est perdu, rappelez-vous, il ne l'est pas. Il est plus aligné que jamais. Il possède la boussole, la carte et l'expérience suffisante pour se déplacer en toute confiance. Cette clarté, croyez-moi, est un luxe que peu atteignent. La quatrième grande vérité sur ces hommes est que tous ne comprennent pas leur bonheur. Et c'est justement ce qui déstabilise les autres. Comment est-il possible que quelqu'un soit heureux sans partenaire? Pour la société, c'est presque un affront au manuel non écrit, dictant comment vivre sa vie. Beaucoup le regardent avec pitié, pensant qu'il doit se sentir seul, tout en vérifiant constamment leur téléphone pour une validation. Ironie pure, ceux qui croient qu'il est vide sont souvent les plus insatisfaits de leur vie. Lui, en revanche, se réveille un dimanche, prépare son café, met de la musique et profite d'un silence que d'autres trouveraient insupportable, le tout avec le sourire. Imaginez deux hommes de 55 ans. L'un passe le week-end à se disputer à propos des poubelles non sorties à temps, tandis que l'autre le passe à lire, voyager ou simplement profiter de son espace personnel. Qui est vraiment piégé? Exactement. Ce n'est pas le célibataire. Comme l'explique Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous interprétons ce qui définit notre vie. Cet homme interprète son célibat non pas comme un échec, mais comme un privilège. Il peut dîner seul, voyager sans demander la permission et se consacrer à ses passions sans justifier chaque minute de son temps. Pour la société, cela peut sembler étrange ou incompréhensible, mais pour lui, c'est la liberté pure. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup continuent de croire que le bonheur n'a qu'une seule forme. Couple stable, enfants, maison, chien et vacances planifiées. Lui sait qu'il existe de nombreuses autres façons de vivre pleinement, et il a choisi la sienne. Tout ce qui sort du scénario imposé par la société suscite la suspicion. Comment peux-tu être heureux si tu ne suis pas le modèle? La réponse est justement celle-là. Parce qu'il ne le suit pas. Il a compris que le bonheur est personnel, pas collectif. Son indépendance ne signifie pas qu'il déteste l'amour. Il ne le considère simplement pas comme une obligation. Son bien-être ne dépend ni de son état civil, ni d'une bague au doigt, mais de la paix avec lui-même. Et bien que cela semble simple, atteindre ce niveau est quelque chose que beaucoup n'arrivent jamais à atteindre.
C'est comme apprendre à danser seul. Au début, tout le monde regarde bizarrement, mais bientôt, on se rend compte que celui qui danse sans dépendre d'un partenaire bouge avec plus de liberté. C'est ainsi que fonctionne le bonheur de cet homme. Il n'a pas besoin de compagnie pour profiter du rythme de sa vie. Certains ne le comprendront jamais, et il le sait, mais il ne vit pas pour plaire aux autres, il vit pour lui-même. Cette authenticité devient son plus grand atout, car être heureux sans explication est, d'une certaine manière, la plus grande rébellion contre une société obsédée par les apparences. La prochaine fois que vous verrez un homme de plus de 50 ans profiter de sa vie sans partenaire, ne le regardez pas avec pitié. Vous devriez peut-être le regarder avec un peu d'envie, car être un homme célibataire à cet âge n'est pas un signe de défaite, mais de liberté, de paix et de connaissance de soi. Il n'est ni incomplet ni perdu. Au contraire, il a décidé de vivre selon ses propres termes. Ce choix le rend plus courageux que beaucoup de ceux qui suivent des chemins imposés par la société. La véritable plénitude ne dépend pas d'un partenaire, mais d'apprendre à être bien avec soi-même. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que le célibat après 50 ans est un problème ou une opportunité? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez pas le contenu à venir. De plus, voici d'autres vidéos liées au développement personnel qui vous inspireront sûrement. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour choisir votre vie avec courage.